Bonjour les amis, comment allez-vous? Il y a quelque temps, j'ai enregistré une vidéo qui parlait de la belle peau douce, la douceur de la peau. Et cela a servi de point de départ à quelques discussions sur des sujets touchant à la beauté en général. Parce que le coaching de vie, c'est aussi cela. Le coaching de vie, c'est toutes les choses qui font partie de la vie. Alors, j'ai entendu des gens qui me disaient, ben voilà, pendant le confinement, on s'est un peu laissé aller, on était un peu plus en pyjama, on était un peu plus en jogging, et puis bah, bien sûr, le maquillage, les soins, les épilations, évidemment pas d'esthéticienne, pas de coiffeur, ça on le savait, mais les gens qui s'entretiennent un peu plus à domicile ont aussi un petit peu lâché là-dessus. Et puis, le déconfinement est venu par là-dessus, et j'ai entendu des réflexions du genre, bah, dans le fond, j'ai eu du mal à m'habituer à pas être maquillée, mais finalement, maintenant, j'ai perdu l'habitude de me maquiller. Je me rends compte que ça me prend un temps fou. Et puis, bah, y a l'histoire du masque. Tous ces produits qu'on met sur la peau et qui se trouvent à leur tour confinés sous le masque, eh bien ça engendre des irritations. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir du rouge à lèvres s'il est caché derrière le masque? Et s'il doit dégouliner derrière le masque? Pas forcément. Est-ce que ça sert d'avoir des produits modificateurs de teint, vous savez, ce genre de produits dont je ne sais d'ailleurs pas le nom, qui servent à vous faire une belle peau, là, quand vous avez des petites imperfections? Pas forcément, parce qu'un masque, bah, ça cache quand même la quasi-totalité de votre visage. Et en fait, lorsqu'on met un masque, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus que les yeux et le front. Alors, j'ai des coachés qui m'ont dit, moi finalement maintenant, là, je m'occupe plus que de mes yeux. Je maquille les yeux, je m'occupe des sourcils, je maquille les yeux parce que le reste, on ne le voit pas. Alors ça, déjà, c'est intéressant comme réflexion parce que ça veut dire que le maquillage, en fait, c'est un geste social. Si on ne se maquille pas quand on est chez soi, ça veut dire qu'on ne se maquille pas pour soi ou pour ses proches. Ça veut dire qu'on se maquille pour l'extérieur. C'est intéressant de voir que on investit autant en temps et en argent pour donner une impression de soi, pour se donner un aspect, pour le paraître. Et donc, la question c'est, est-ce que cet investissement en temps et en argent, je ne pourrais pas le déplacer et investir dans mon temps, dans la préparation de produits naturels, des eaux de plantes par exemple, des masques à base de produits naturels, qui vont nourrir ma peau, régénérer ma peau et non plus la dissimuler. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un enduit qui va cacher les imperfections, est-ce que je ne pourrais pas travailler par l'extérieur avec de bons produits naturels et par l'intérieur avec une meilleure alimentation, des repas préparés maison, sans additifs? Est-ce que je ne pourrais pas redonner à ma peau et à mon aspect, et à mon visage et à ma beauté en général, ce naturel? Parce que la beauté est naturelle. En fait, on n'est jamais aussi beau que quand on ne dissimule pas sa beauté naturelle. Et puis, ce que je suis, ma couleur de peau, ma forme de lèvres, etc., ma couleur de cheveux. Alors, je ne vais pas parler des cheveux, on en parlera aussi, mais c'est venu sur la table.
Les cheveux, est-ce que vraiment se laver les cheveux tous les jours, c'est une obligation, ça prend un temps fou? Tout ça, ça pose question. Il y a des gens à qui ça pose question et qui disent: «Ben moi maintenant là, après ces 2 mois, j'ai plus envie de me maquiller, j'ai plus envie de me cacher. Effectivement, je me suis rendu compte qu'en mangeant mieux, j'avais une plus belle peau». Certains qui, au miracle, ont arrêté de fumer et se rendent compte aussi que, s'arrêter de fumer, ça économise le prix du paquet de cigarettes et puis ça économise aussi le prix de beaucoup de produits de beauté puisque la peau retrouve un aspect tout à fait, tranquille et naturel quand elle n'est plus agressée par la fumée de cigarette et par la nicotine par l'intérieur. Les cheveux, quand on les lave moins souvent, ils sont auto-nettoyants, ils sont beaucoup moins salissants, puisqu'en fait, des cheveux qui graissent, ce sont des cheveux qui se protègent. Et ils se protègent de quoi? Ils se protègent de l'agression du lavage, en fait. Donc plus vous allez les laver, plus ils vont salir. C'est un cercle vicieux. Si vous faites partie des gens qui ont profité du confinement pour laisser un petit peu leurs cheveux tranquilles et faire ce qu'on appelle un bain de sébum ou un masque de sébum, c'est-à-dire laisser vraiment leurs cheveux bien graissés pour bien se nourrir, et puis reprendre un rythme de lavage pour éliminer la pollution, pour éliminer les poussières, ça c'est naturel bien sûr, mais ça n'est pas nécessaire de faire ça avec des produits très corrosifs, très abrasifs. Il y a même des gens qui se lavent maintenant les cheveux uniquement avec des après-shampoings. Alors peut-être pas ceux qui sont en ville, parce que je reconnais que simplement une après-midi en ville, ça vous met les cheveux dans un état désastreux. Évidemment, toute la pollution s'accroche dessus. Si vous êtes fumeur, c'est la même chose. Vous avez des goudrons qui sont accrochés aux cheveux, alors là, effectivement, il faut les shampouiner. Si vous n'êtes pas fumeur et que vous habitez dans un environnement pas trop pollué, vous pouvez vous laver les cheveux au grand maximum une fois par semaine. Et là, vous allez progressivement retrouver des cheveux qui ne graissent pas. Vous allez retrouver des cheveux qui, n'étant pas attaqués, vont être beaucoup plus brillants, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus denses et beaucoup plus économiques. Voilà. Si vous avez aussi fait partie de ces gens qui, pendant le confinement, ont découvert que ça n'était pas dramatique d'avoir des cheveux blancs quand on dépassait un certain âge et qu'il était beaucoup plus saillant, beaucoup plus beau de laisser quelques cheveux blancs apparaître dans vos cheveux habituels et laisser cette transformation de votre chevelure se faire de manière naturelle, au lieu d'aller mettre une couleur qui attaque votre cheveu, qui le rend cassant, fragile et moche, et qui, dès que vous êtes là depuis 15 jours sans aller chez le coiffeur, montre à tout le monde que c'est pas du tout votre couleur naturelle. Là, il y a des gens qui se sont rendus compte que tout ça était finalement un esclavage et une torture qu'on se faisait subir à coups de produits chimiques. C'est bien joli d'aller râler que les agriculteurs mettent des produits chimiques dans les champs, mais de quel droit est-ce que vous râlez qu'ils en mettent dans les champs si vous aussi vous arrosez votre tête et votre visage avec ces produits-là? Donc, de nombreuses personnes s'en sont ouvertes et j'ai encouragé celles qui s'en sont ouvertes à moi. Laissez votre beauté redevenir naturelle. Contentez-vous de nourrir et de nettoyer raisonnablement. Vous n'êtes pas, vous vous êtes rendu compte que se laver les mains 70 fois par jour pour éviter le virus, ça vous agresse la peau des mains. Eh bien, si vous agressez votre visage avec des produits de beauté, ou votre corps d'ailleurs pour certains, ou si vous agressez vos cheveux avec des produits décapants, vous faites la même chose. Donc, nous avons eu une opportunité, une porte s'est ouverte pour reprendre le chemin du naturel. Vous êtes naturellement beau et naturellement belle. Vous êtes comme vous êtes. L'un des gros objectifs du développement intérieur, c'est de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est. Je suis comme je suis, avec le teint que j'ai, les rides que j'ai, la forme de visage, de bouche, de nez que j'ai, les sourcils que j'ai, les cheveux que j'ai, la couleur que j'ai. Je m'accepte tel que je suis et je m'aime tel que je suis. Parce que si j'ai été créée comme cela, naturellement à ma naissance, et si j'évolue comme cela,
il y a des raisons. Alors bien sûr, vous allez voir qu'en évitant toutes les choses qui agressent votre beauté, vous allez être de plus en plus épanoui, de plus en plus rayonnant ou rayonnante. Il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation. Prenez-le. Vous avez déjà commencé pendant 2 mois. Prenez-le. Si vous avez des petites imperfections sous le masque, elles ne se verront pas. Prenez ce temps. Nourrissez votre peau avec de bonnes huiles, avec des crèmes naturelles, avec des masques naturels à base de légumes ou de fruits, naturels, biologiques. Détendez-vous. Travaillez à l'aide, par exemple, de la cohérence cardiaque à non seulement oxygéner, mais équilibrer votre physiologie. Et là, vous allez voir que vous allez retrouver votre beauté. Je vous invite vraiment à le faire. La beauté, elle vient de l'intérieur et elle est naturelle. Vous êtes naturellement beau, vous êtes naturellement belle. Pourquoi voulez-vous cacher cette beauté sous des produits? À bientôt.